Un jour, il y avait une villageoise, une fermière, qui allait se promener dans la forêt. Et elle se fait enlever par l'ours qui habite les forêts. Et l'ours, il amène la bergère dans sa grotte. 9 mois après, il y a un enfant qui est un peu humain, un peu ours. Mais l'ours, il est très attaché à cette bergère, il est très attaché à son enfant. Donc tous les matins, quand il va chercher à manger, il pousse une énorme pierre devant la grotte pour qu'il ne puisse pas sortir. Et puis tous les jours, ils essayent de l'intérieur de pousser la pierre, ils n'y arrivent pas. Et à l'âge de ses 7 ans, il est suffisamment fort, il arrive à pousser la pierre. Et du coup, il s'enfuit, il redescend au village. La femme est enchantée, elle retrouve sa famille, sa vie, ses amis. Mais Jean de l'Ours, il va à l'école. Et bien, il est moitié ours, donc il a des paluches. Et puis, les enfants sont cruels, donc les enfants se moquent de lui. Et donc, un jour, il en a assez et il décide de partir à l'aventure. Et un jour, il se retrouve en haut d'un puits. Et il descend dans le puits. Et comme on est dans un conte, au fond du puits, il y a quoi? Il y a un château. Puis il rentre dans le château, et dans le château, il y a quoi? Il y a une princesse. Et puis il tombe amoureux de la princesse. Et puis Jean de l'Ours, il dit, je vais te remonter, je vais te ressortir du puits. Mais bon, ils n'arrivent pas à monter. Et donc ils font appel à l'aigle. Et du coup, ils montent sur le dos de l'aigle. Et donc l'aigle remonte. Et donc l'aigle dit, je continuerai à monter tant que tu me donneras à manger. Donc à un moment donné, Jean de l'Ours, il sent que l'aigle faiblit. Et du coup, il prend dans son sac et il lui donne un morceau de pain. Donc l'aigle repart de plus belle. Et puis il refaiblit. Donc hop, il donne un morceau de fromage. Hop, l'aigle repart. Et puis il commence à voir la lumière de la sortie du puits. Et là, il n'y a plus rien dans le sac. Donc Jean sort son couteau et il se prend un morceau de la cuisse et il l'offre à l'aigle. Et là, l'aigle a suffisamment de force et il sort du puits. Jean de l'Ours et sa princesse sont libres. Et l'histoire dit après qu'ils ont eu plein d'enfants. Tellement d'enfants que toutes nos montagnes en sont pleines. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, on a en chacun de nous une princesse et un ours. Mais l'ours, c'est quoi? L'ours, c'est notre part de sauvage. Et donc, c'est important de ne pas tuer cet ours, parce qu'on en a besoin. Gorka Etxarri est basque. Originaire d'une famille de pêcheurs d'Andaille, le praticien chamanique s'intéresse à l'invisible depuis l'adolescence. Formé aux arts martiaux chinois puis indonésiens, il a vécu à Java des expériences extraordinaires qui l'ont ouvert à la puissance du monde spirituel. Attaché à sa propre culture, il œuvre à retrouver les traditions chamaniques du Pays basque, considérées comme l'une des premières terres de l'humanité, et à redonner sa place à l'Astia, médiateur bienveillant entre l'homme et les forces de la nature. On a beaucoup de lieux de force ici au Pays basque qui sont assez étonnants. Beaucoup de cromlechs, de dolmens. Il y a la pierre, bien entendu, l'eau, les forêts. Et à Artsamendi, on retrouve un peu tous ces aspects-là. On retrouve le minéral, on retrouve des forêts, on retrouve des vautours. Et cette intensité, il y a une réelle intensité. Artsamendi, Mendi, c'est la montagne. Ars, c'est quelque chose qui brille. Donc la montagne de quelque chose qui brille, la montagne de la pierre qui brille. Mais si on oublie l'écriture A-R-T-Z-A, Artsa, on entend Artsa. Et Artsa, c'est l'ours. Donc Artsamendi, la montagne de l'ours. Donc tout de suite, ça ne vibre pas tout à fait pareil. Le Pays basque est peu connu pour sa dimension spirituelle. Et je pense qu'il y a une grande partie qui a été perdue par le développement du christianisme, mais on a aussi beaucoup de choses dans la culture, dans le folklore, dans les traditions, les contes et légendes, les danses, les chants, certains festivals traditionnels, qui font que beaucoup de patrimoines spirituels ont traversé les âges. Donc on a des carnavals ici au Pays basque, des deux côtés, côté sud et côté nord du Pays basque, avec des personnages, des cérémonies qui sont vraiment intenses, vraiment sauvages. On appelle ça des carnavals sauvages, qui ont un vrai éclairage chamanique quand on peut l'observer avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Et là, on arrive à trouver des réponses, on dit, mais tiens, c'est les mêmes archétypes. Si on prend la source, l'origine, c'est un personnage qu'au Pays basque,
est connue sous le nom de Marie, mais pas avec un E, M-A-R-I. Dans la tradition, on parle aussi d'Emastē Shūriya, qui veut dire la dame blanche, Johanna Gori, Johanna la rouge, et le nom que j'aime le plus, c'est Maitagari. Maitagari, ça veut dire l'amour qu'on ne peut pas ne pas aimer. Ouais. Et ce personnage-là, alors on peut batailler sur les termes, mais parlons simplement, on va dire, c'est la divinité principale de la mythologie basque. Et elle est féminine. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a rapidement interpellé, de par mes voyages, de voir ici au Pays Basque Johanna Gori, donc Johanna la rouge, Emastē Shūriya, la dame blanche, donc c'est une sorte de rouge et de blanc. Cette architecture qu'on a ici au Pays Basque, en tout cas au Labour, avec ces maisons blanches et rouges. Et ça ici au Pays Basque, j'ai jamais trouvé la réponse. Par contre, en allant dans l'Himalaya, j'ai vu dans les montagnes des maisons blanches et rouges, et beaucoup. Et du coup, je suis allé voir les gens là-bas, j'ai dit mais pourquoi vous peignez vos maisons en blanc et rouge, quoi? Et leur explication est très simple, le blanc père ciel, le rouge terre-mer. En peignant nos maisons en blanc et rouge, on met notre maison sous la protection du père ciel et de la mère terre. Maitagari, on va dire, pour reprendre le terme que j'apprécie le plus, l'amour qu'on ne peut pas ne pas aimer, qui est la divinité principale. Elle est dans les cavernes, dans les ravins, elle est sous terre, c'est son domicile. Ce qui est important dans cette culture, dans cette tradition spirituelle basque, c'est comprendre que les cieux ne sont pas habités. Que si on voit des manifestations d'esprit dans les cieux, c'est quand il y a une divinité qui va d'un point à un autre. Et ces divinités sont dans plusieurs endroits. Par Maitagari, on la retrouve dans différents endroits au Pays Basque. Donc on connaît, il y a la grotte d'Amboto en Biscaye, il y a la cascade d'Oshoroshin, il y a des endroits comme ça où on dit ça c'est un des domiciles de Maitagari. C'est la terre-mère, on va dire, c'est ça qu'elle représente. Son mari s'appelle Shugé. Shugé, c'est le serpent. Donc il est très important. Et ça, Shugé, c'est aussi un parallèle que je trouve passionnant, parce qu'ici au Pays Basque, il est important, et en questionnant un peu, en lisant, en se renseignant, on apprend quoi ici au Pays Basque, vraiment de manière endémique? Que sous la Rune, donc la Rune, c'est notre Everest, notre Kailash, ici en Labour. C'est une petite montagne de 990 mètres, mais bon, on la voit partout, donc c'est notre truc. Et on dit qu'il y a un serpent, alors des fois c'est serpent quand ça s'appelle Shugé, ou Eren Shugé quand c'est un dragon, mais sous la Rune. Et on dit que quand il bouge, il y a des roches qui dévalent, et donc c'est dangereux pour les habitations. Et au Népal, les Nagas, également, sont les esprits du centre de la Terre, et on leur fait des offrandes de lait pour les apaiser. Et après, il y a des personnages plus... Alors là, on prend des archétypes assez universels. Si on vient vraiment sur de l'endémique, il y en a deux que j'aime particulièrement, qui sont assez connus au final. Les Laminaques. Alors les Laminaques sont principalement féminins. On dit d'elles qu'elles sont très jolies, les cheveux très longs. On les reconnaît parce qu'elles sont imparfaites. On les reconnaît parce qu'elles ont des pattes de canard, par exemple. Ou les fois on dit qu'elles ont les pieds à l'envers. Et on les retrouve au bord des rivières et elles peignent leurs cheveux avec des peignes en or. Elles sont un petit peu l'intermédiaire entre le monde terrestre, enfin la vie de tous les jours, et l'autre monde, le monde d'en bas. Et le dernier personnage que je le garde pour la fin comme une délicatesse, c'est celui qu'on appelle Bacha Yaun. Bacha, c'est sauvage. Yaun, c'est le seigneur. Et il y a aussi Bachander, qui est sa femme. Alors lui, il est vraiment très très intéressant pour plusieurs aspects. On le décrit ici au Pays Basque comme étant très grand, couvert de poils. C'est le seigneur sauvage, c'est-à-dire que c'est lui qui détient tous les savoirs du monde sauvage. Ces forêts, ces lieux sacrés étaient les cathédrales de nos ancêtres. Donc finalement, même aujourd'hui, moi, si je dois rentrer dans une cathédrale ou un temple bouddhiste ou un lieu saint, quel qu'il soit, je me comporte d'une certaine manière. Et quand je rentre dans ce lieu saint, je passe une première porte. Et déjà, ça m'invite à changer à l'intérieur de moi. Et après, il y a une deuxième porte souvent. Et là, je rentre un peu plus encore dans le sein du saint. Et puis souvent, il y a 3, 4, 5 portes qui arrivaient des fois dans la crypte, j'en sais rien, dans des endroits qui sont de plus en plus sacrés. Et à chaque fois que je passe un de ces caps, je passe dans un espace différent. Et donc finalement,
Quand je suis dans une forêt, que je la connaisse ou pas au final, ben je cherche ces portes. Être en hyper attention pour voir quand je fais un pas, peut-être qu'il va y avoir un arbre, peut-être qu'il va y avoir une branche d'un arbre qui est tombée, qui va créer une sorte de porte, ou peut-être que je vais faire 3 pas et que je vais entendre un oiseau que je n'entendais pas derrière. Donc là, c'est intéressant de s'arrêter et juste dire excusez-moi si je fais des erreurs, ou excusez-moi de déranger, est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux vous offrir quelque chose en rétribution pour vous remercier de votre accueil et de remercier les esprits du lieu de m'accueillir avant d'aller plus loin. Et finalement, en arrivant sur le lieu, il est intéressant de prendre tout son temps, se poser et dire par où je dois passer. Est-ce que je passe par la gauche, par la droite? Est-ce que je dois m'arrêter à ce caillou? Est-ce que je dois déposer quelque chose, prendre quelque chose, m'arrêter, partir? Om Ganga Saraswati Yahe Nama Swaha Om Vidaheng Sekarim Bhavunavangeng Om Vidaheng Sekarim Bhavunavangeng. Dans certains endroits, c'est vrai qu'il suffit que je ferme les yeux et je me fais submerger d'images. Parfois également, c'est plus dans la sensation. Par exemple, tout à l'heure, on est allé dans une cascade. Et c'est vrai que quand on est dans cette cascade, finalement, le fait de se poser, il y a des portes. La porte dont je parle dans la nature, là, la porte, elle est quand on est sous l'eau. C'est inconfortable, l'assise est inconfortable, l'eau peut faire mal, elle est froide. Et donc, on a des moments où on se dit, bon, j'arrive pas à tenir. Donc, des fois, je reste 30 secondes et je suis obligé de partir. Alors, j'essaie 2-3 fois, mais j'arrive pas. Et des fois, comme tout à l'heure, il y a autre chose qui s'ouvre. Et là, il y a l'union, quoi. Il y a l'union avec la cascade, bien entendu, avec l'eau, bien entendu. Il y a plus de différence. C'est pas moi, Gorka, entre guillemets, qui entend l'oiseau, qui sent l'eau, mais on fait partie d'un seul truc, d'un seul ensemble. C'est un retour vers une unité. Et souvent, j'utilise aussi des mantras de culture indonésienne, qui sont des outils pour ouvrir ces portes. Donc avant de démarrer, je commence souvent par des offrandes et souvent par des mantras spécifiques pour ouvrir ces portes, faire en sorte qu'elles soient purifiées, enfin que tout soit purifié, que tout soit aussi bien dans le subtil qu'en moi, pour essayer après d'accueillir l'expérience, qui peut être là ou pas. Hein. Ça doit matcher, quoi, ça doit connecter. Si de mon côté, je ne suis pas sur la même fréquence que le lieu ou des esprits que je veux connecter, ça ne connecte pas. Et donc je ne trouve pas le lieu, je ne trouve pas la grotte, ou je ne trouve pas la cascade, ou je ne trouve pas l'eau, enfin la forêt que je cherche. C'est des endroits souvent spécifiques. Je pense que des fois, quand on ne trouve pas ou quand ça ne connecte pas, ça nous renvoie à qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'intention? Et des fois, il y a échec, mais des fois, c'est magnifique. On dit, pour Nouvel An en basque, on dit Urte Berrion. Urte, c'est l'année, Berri, nouvelle, On, bonne. Donc bonne nouvelle année. Mais la racine de Urte, de l'année, la racine de Urte, c'est Ur. Et Ur, c'est l'eau. Donc c'est la bonne nouvelle eau. Et dans certains villages, les jeunes, quand l'église sonne les 12 coups de minuit, ils sont à la source. Et ils vont collecter l'eau qui coule pendant les 12 coups. Et entre les deux, parce que ça sonne en général 2 fois les cloches, quand les cloches ont sonné pour la première fois, ils récoltent cette eau et ils courent dans le village pour donner cette eau au curé, aux mères et à leur famille. Donc il y a cette idée que, et cette eau, on dit que quand on la boit, on se nettoie de tout de l'an dernier et on a toute la bonne nouvelle eau pour attaquer la nouvelle année bénie. Donc au Pays Basque, on a des chants qui s'appellent Bacha Hahaide, ce qui veut dire chant sauvage. On dit que c'est en Soule, donc la Soule c'est la province la plus à l'est des 3 provinces du Pays Basque nord. Les bergers descendaient dans les prairies, se posaient au milieu des champs, appelaient l'esprit
ou de l'épervier, ou de l'aigle, ou du hibou, ou du vautour. Et quand l'esprit arrivait, il chantait ce chant, qui n'est pas un chant avec des paroles, mais avec des sons. Et souvent, en même temps, danser cet animal. Et je parlais tout à l'heure de Massé-Chouria, Maïtagari, Marie. On dit que le vautour est une manifestation de Maïtagari, quand elle passe d'un endroit à un autre. Comme le gypaète à tête blanche. Ce sont les deux oiseaux qu'on dit être des manifestations des animaux alliés des Massé-Chouria. La 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 lé, la 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 lé, ah. La 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 hé, la 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 hé, la 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 hé, la 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 hé, la.